Et bonjour les amis, bienvenue pour le tirage des énergies de cette semaine du 16 au 22 octobre. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder déjà au niveau des énergies, la météo, on va dire, de votre semaine. Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 16 au 22 octobre? Allez, celle-là, vous les ressortir. La fierté. Je vous montre la carte. On vous dit, sois fier de toi pour tout le chemin que tu as déjà parcouru et pour la belle personne que tu es aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour cette semaine, on vient de passer la nouvelle lune. On entre dans les énergies de renouveau. C'est peut-être aussi des énergies qui vous invitent à faire le bilan sur ce que vous avez déjà parcouru et au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas, peut-être focaliser sur ce que vous avez déjà autour de vous. Les proches, votre travail, ce que vous avez déjà accompli. Soyez fiers de vous, voilà ce qu'on vous dit. C'est une belle énergie pour cette semaine. Entamez la semaine plein de fierté et d'envie d'avancer. Voilà. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli et de ce que vous allez continuer d'accomplir. Alors, on va regarder avec le tarot les énergies pour cette semaine du 16 au 22 octobre. On est vraiment dans des énergies de renouveau, en plus avec l'éclipse qui a eu lieu en même temps que la nouvelle lune samedi dernier. On vous invite vraiment à étudier le chemin parcouru, ce qui vous permet aussi de faire le point et de mieux vous armer, entre guillemets, pour la suite, quelle que soit votre situation. Alors, à la coupe avec le tarot, nous avons le 4 de bâton et le 6 de bâton. Donc, on retrouve bien les énergies de la carte de la fierté dans le sens où, avec le 4 de bâton, on nous parle de construction solide, de base solide, de choses qui ont été ou qui sont en train d'être réalisées. Mais avec les 4 bâtons, on voit bien que c'est du solide. Et derrière, on a le 6 de bâton qui nous parle aussi de victoire. Hein. Il y a quelque chose cette semaine que vous réussissez en tout cas. Et on est dans des énergies de bâton, donc là on est vraiment dans des énergies de choses qui vous touchent. Hein. Ça parle de la passion, ça parle du corps, ça parle de motivation. Donc soyez fiers de vous, de ce que vous avez ou de ce que vous êtes en train de construire. Et ça vous amène vers une victoire. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque pour moi cette semaine. Oui, vous laissez derrière vous des énergies lourdes. Il faut peut-être encore un petit peu de temps pour avancer, peut-être vers un contrat ou vers une union, un partenariat. On a le 2 de coupe, on a le pape, le jugement, la reine de bâton. J'ai la sensation que vous vous retrouvez aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Dans cette carte de la fierté, c'est aussi vous retrouver vous, qui vous êtes en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez finir de construire, de bâtir? En tout cas, avec le 6 de bâton, on vous parle bien de victoire. Hein, donc, il y a quelque chose de très positif. Alors, on est parti pour vos énergies de la semaine. Alors, le chevalier de coupe, l'arcane sans nom, la reine de coupe. Ok. Bon là, on parle clairement quand même de quelque chose qui tout à l'heure, on avait les bâtons qui nous parlaient de la passion. Là, on a quand même 2 cartes de coupe qui nous parlent d'émotionnel, de sentiments, de ressenti.
avec la carte de la mort au milieu, qui est bien sûr pas une carte négative, au contraire, c'est une carte de renaissance. Il y a quelque chose d'émotionnel qui arrive à vous très rapidement, ou alors c'est vous qui avez débloqué quelque chose qui mettait un terme à peut-être des façons de penser, des pensées limitantes, etc., pour vous retrouver dans une énergie de reine de coupe. Tout à l'heure, on avait déjà la reine de bâton à la coupe. La reine de bâton, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui a une apparence qui plaît, qui assure. Et là, on a la reine de coupe qui, elle, est dans la maîtrise totale de ses sentiments, hein. Donc, soit on a un chevalier de coupe qui arrive très vite vers vous pour vous proposer sa coupe. Peut-être que ça met un terme à un célibat, par exemple. Et on voit qu'avec cette reine de coupe, là, vous êtes, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe le genre, c'est une énergie qui nous dit qu'elle est sûre, elle est dans la maîtrise de ses sentiments, hein, cette reine de coupe. Alors, votre défi pour cette semaine, le 10 de bâton, ben voyons. Le 10 de bâton en défi, il va falloir que vous lâchiez la bride. Il va falloir que vous lâchiez quelque chose que vous portez depuis longtemps. Ça peut être depuis 10 mois, ça peut être depuis 10 ans, mais vous portez ce fardeau-là, c'est votre défi de la semaine, il va falloir le lâcher. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être une façon de voir, ça peut être plein de choses. On va voir vers quoi le tirage nous amène, mais votre défi cette semaine, c'est vraiment de vous débarrasser de peut-être d'angoisse, de choses qui vraiment vous inquiètent. Et on voit que cette personne, elle marche dans la nature et on voit derrière le cerf, hein. Le cerf, c'est un animal puissant. C'est un animal qui est sage, c'est le roi de la forêt. Donc, c'est encore une fois, moi, ça me renvoie encore une fois à cette reine de bâton et aussi à cette reine de coupe, hein. Il y a vraiment l'idée de se retrouver soi et d'être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions et d'être dans la maîtrise aussi de ses besoins et de ses émotions, de ses désirs. Si vous êtes pardon, une femme, on parle peut-être de retrouver votre féminité, hein, de vous affirmer en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine qui a besoin de s'exprimer. En force, waouh, vous avez le monde. Alors là, c'est le dernier arcane majeur. Enfin, ça dépend comment on se place, si c'est le monde ou le mat. Mais c'est comme si vous étiez arrivé à la fin d'un cycle. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment l'idée de vous connaître vous-même. De voir aussi peut-être avec ce chevalier de coupe des gens qui peuvent venir à vous vous proposer quelque chose, mais vous allez devoir lâcher ça pour accepter d'être accompli et peut-être de refuser des offres, hein, de lâcher des choses. En tout cas, le monde, c'est une carte d'accomplissement, voire de naissance. Il y a vraiment une énergie ici. On a 5 cartes. Déjà, sur les 5 cartes, on a 2 lames majeures, hein. C'est quand même assez puissant comme tirage. Donc là, dans votre force, on voit que vous arrivez à une forme d'aboutissement, de concrétisation, peut-être d'affirmation de vous. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, hein. On le voit bien, hein, vous lâchez, ça c'est votre défi. Il faut lâcher ce 10 de bâton, là, tout ce que vous portez sur les épaules, la surcharge mentale, tout ce que vous avez accumulé, peut-être un passé très lourd, peut-être des souffrances, etc., pour vous permettre d'endosser cette force du monde. Là, vous êtes dans la concrétisation, quoi. Dans l'aboutissement de vous-même. Vous êtes vous-même. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça votre force cette semaine. Et en résultante pour ce tirage, on a le 8 de denier. Donc on voit que tout ce petit chemin là, toutes ces énergies de la semaine nous amène vers quelque chose de concret, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec le 4 et le 6 de bâton. On vous voit bien, vous êtes très méticuleux et très attaché à votre travail, qu'il soit intérieur ou autre.
ou sur la recherche d'un travail, ou sur la recherche d'épanouissement dans une relation. On est sur du denier, donc on est sur du concret là, hein. Il y a vraiment des choses qui vous travaillez méticuleusement. Voilà, vous traversez toutes ces énergies, vous vous connaissez, vous êtes en mesure de refuser des choses, des liens, des propositions. Vous êtes en mesure aussi de voir si vous préférez terminer quelque chose avant de commencer autre chose. Il y a peut-être un petit peu de confusion aussi par rapport à ça. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je me trompe pas de chemin? Donc on voit bien que voilà, cette semaine, vous allez étudier les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes très, très, comment on dit, consciencieux, consciencieuse. Vous observez chaque chose, chaque personne, chaque relation, chaque contrat. Alors peut-être, si on parle d'un contrat de travail, peut-être effectivement là, faire attention et bien lire toutes les petites, vous savez, les petites clauses avant de signer bon pour accord ou voilà, de prendre le temps d'étudier les solutions. Enfin, les solutions, les propositions plus exactement. En tout cas, moi, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que vous vous connaissez. On a vu à la coupe, il y a cette reine de bâton, là, il y a cette reine de coupe, il y a un chevalier de coupe, il y a quelque chose de rapide qui vient à vous. Sur le plan émotionnel, vous progressez, vous lâchez quelque chose, même si c'est aussi dans votre défi ici, mais il y a quelque chose qui se termine pour arriver ici, hein, c'est votre force pour arriver au monde. Donc là, vous arrivez à une forme d'accomplissement. C'est votre force, mais la résultante, c'est qu'il faut bien étudier, ne pas se précipiter, prendre quand même le temps de faire les choses. Voilà avec le tarot. Ma foi, de belles énergies, hein. Alors, on va regarder avec les 77 d'Alias Kay. Hop, on va faire un tableau en 9 pour cette semaine. Allez, la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, il y a quelque chose de momentané. Il y a encore cette forme de triomphe qu'on avait avec le 6 de bâton. Donc ça, c'est la pause momentanée. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage. Je le ressens dans le sens de ne pas vous précipiter si vous avez des propositions, des opportunités qui s'offrent à vous, qui peuvent être alléchantes. Prenez le temps d'étudier les choses et prenez le temps d'étudier ce qu'on vous propose. Alors, la semaine du 16 au 22 octobre prochain. Hop. Alors, à la coupe, on a la porte et on a la bouche fermée. Alors, du coup, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça me donne une précision, une indication supplémentaire. On a vu que vous étudiez des possibilités. Peut-être là, on vous conseille de ne, pour l'instant, peut-être pas trop les ébruiter. Vous avez des opportunités qui risquent de se présenter à vous cette semaine. Une ou plusieurs qu'il faudra que vous étudiez bien, qui correspondent, je pense, à qui vous êtes aujourd'hui, puisqu'on a quand même vu que vous... C'est ce que j'ai vraiment ressenti dans le tarot cette reconnexion à vous, comme si vous vous étiez retrouvés au niveau de ce qui est du cœur, de la passion, de ce qui vous intéresse. Il y a quelque chose qui renaît. Et on avait aussi la reine de coupe, donc ça renaît et vous êtes connecté à vos ressentis, à vos émotions, vous êtes en maîtrise de ça. Voilà. Là, on vous montre probablement une ou plusieurs opportunités, mais peut-être qu'on vous conseille de ne pas trop en parler autour de vous. Donc ça, c'est vous, passé, présent, futur. Là, on voit qu'il y a un cadeau. Par rapport au travail, hein, là, ça nous parle de travail. Donc peut-être ne pas trop parler d'effectivement cette opportunité qui peut arriver, qui peut concerner le travail. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps.
Avec la carte 1, 2, 3, ça peut nous parler de 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et derrière, on a la carte du triomphe. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant, hein. On vous propose, probablement, il va y avoir une offre. Donc, cette porte, vous, quelque chose qui vous a fait drôlement cogiter, hein. Mais on a une naissance. Ouais, il y a quelque chose à quoi vous étiez attaché et qui compte pour vous, mais qui arrive là, hein. Il y a vraiment une opportunité qui vous a fait cogiter et qui vous a mis dans le noir, hein, et qui était bloqué. Mais avec l'exclamation, on a quelque chose qui peut peut-être arriver de manière surprenante ou peut-être d'une manière dont vous ne vous attendiez pas du tout. Et on voit avec le E que c'est quelque chose qui, avec la vague d'abondance en plus, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. En tout cas, si c'est pas de l'argent concrètement, c'est de l'abondance dans votre cœur, en vous. Enfin, ça arrive, ça amène des choses très positives. Alors, on a la carte. Waouh! Ça, c'est l'équivalent du soleil dans le tarot. Pardon, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, on nous parle de repos, Je le ressens un peu comme quelque chose dont vous avez rêvé. Vous savez, comme quand on rêve, là, l'île paradisiaque, partir en vacances. C'est comme s'il y avait quelque chose, voilà, de très agréable et de très lumineux qui venait éclairer ou guérir de fortes émotions ou des énergies très lourdes, je sens, que vous avez vécues avant, en fait. C'est comme s'il y avait une forme de légèreté là qui arrivait cette semaine et waouh, qui vous faisait lâcher quelque chose de très très lourd. Alors on voit que ça peut être en lien avec la famille ou vous amenez une bonne santé. Vous vous interrogez probablement par rapport à des communications. Alors on vous dit oui. La carte de l'union, de l'écoute et le VRP. Oui, donc là, on a quelque chose, mais comme si vous étiez soulagé, quoi. Il y a quelque chose qui s'éclaire et qui est ancré dans la matière. Ce quelque chose, je ne sais pas si c'est en lien avec le travail ou sur vous-même, peut-être sur un travail que vous avez fait sur vous-même, ou alors par rapport à une union. Alors ça peut être effectivement un contrat de travail. On a la carte VRP, en tout cas, il y a quelque chose d'ici qui s'éclaire. Mais alors, on a le point d'interrogation là au centre du tirage, donc on voit bien que vous avez cogité, hein. Enfin, on l'avait vu tout à l'heure à la coupe, ça vous a fait sacrément cogiter. Mais on voit que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Pour moi, il y a une guérison ici. Avec ces deux cartes là, il y a quelque chose de très léger. Là, vous entrez dans la semaine dans une forme de légèreté. Et on voit que par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes beaucoup posé de questions, on voit que ça s'ancre, qu'il y a des communications qui arrivent et on vous donne des infos en fait. Moi, j'ai la sensation qu'on vous donne des infos par rapport à un partenariat ou par rapport à une union. Union pas forcément amoureuse, hein. Union, ça peut être au travail, ça peut être un partenariat, ça peut être créer une association, ça peut être... On avait beaucoup de bâtons, hein, tout à l'heure, donc le bâton, c'est ce qui est quand même plus dans la passion, ouais, dans ce qui nous intéresse, dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous motive. Voilà, donc là, c'est comme si vous rentriez dans la semaine avec une espèce d'énergie, de légèreté et hyper lumineuse, comme si tout s'éclairait devant vous, là. Toutes ces ruminations, toutes ces questions que vous avez eues, vous trouvez réponse. Alors, est-ce que c'est vous qui communiquez vers quelqu'un pour dire ça y est, j'ai trouvé, c'est bon, j'ai eu une proposition avec la porte, là on l'a vu tout à l'heure, j'ai eu une proposition, j'ai envie de dire oui parce que je sens que c'est quelque chose de sérieux, ça va s'ancrer, j'ai envie de signer ce contrat. Peut-être qu'on vous demande d'être quand même à l'écoute tout à l'heure, hein. On l'a vu aussi dans le tarot, je vous ai dit de prendre le temps, si jamais vous deviez signer quelque chose, de prendre le temps de bien lire toutes les petites clauses,
de ne pas aller trop vite et de prendre le temps. Parce qu'on voit quand même en résultante de ce tirage que vous avez suivi votre chemin, mais ça a été un peu quand même laborieux. Donc, on prend le temps. J'ai bien envie quand même par curiosité de recouvrir la communication avec l'oreille, là. Savoir ce que c'est que ça. De quoi on nous parle. De croiser des chemins, donc effectivement, il y a bien quelque chose qui pourrait vous faire prendre une nouvelle route. C'est peut-être quelque chose que vous espériez depuis longtemps, puisqu'on avait la carte 1, 2, 3, la coupe, la carte du temps. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un d'une grande sagesse, qui peut vous donner des informations. Ou alors c'est une vieille connaissance, quelqu'un que vous connaissez ouais, depuis longtemps, en tout cas de sage et en qui vous avez confiance, qui peut vous donner des informations probablement, possiblement par rapport à un contrat. Euh, Peut-être que cette personne vous dit d'être à l'écoute parce qu'il a entendu parler de quelque chose dans telle boîte et qu'il a pensé à vous, ça pourrait vous intéresser. Ou si on parle d'une union, ben, il a entendu son copain machin dire que il vous avait aperçu l'autre jour et qu'il vous lui plaisait bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, il va peut-être vous donner une info par rapport à des choses que lui aurait écoutées, qu'il communiquerait avec vous, et vous, ça vous permettrait éventuellement de changer de route. Il y a une croisée des chemins. Et derrière, on a la carte de la clé. Donc la clé, le soleil, on avait le 6 de bâton tout à l'heure, la carte de la victoire. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a une proposition cette semaine qui, qui, qui risque de vous titiller en tout cas. Vous allez certainement prendre le temps de réfléchir à la question, mais c'est quelque chose qui pourrait bien vous faire changer de route et vous faire avancer sur votre route. Ouais, on a la carte du cœur, on a la carte de l'avion, ça peut être quelque chose qui se passe, qui peut être très rapide ou qui vous demande un petit déplacement. Mais bon, soyez confiants parce que vous avez tous les outils là, avec savoir et connaissance. C'est bon, vous êtes armés, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous vous connaissez bien maintenant. Vous êtes fiers de vous, de ce que vous avez parcouru. Donc oui, on a la carte de la lune dans ce jeu, c'est la carte de la rapidité, hein. Donc c'est pour moi avec la carte de l'avion, de la lune. Il y a une proposition qui risque possiblement de vous surprendre et d'arriver relativement vite. Pour autant, pas d'empressement. On réfléchit bien avant de signer quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est plutôt très positif et très lumineux. Alors, on va conclure avec un petit tirage avec le Lenormand. On va dire... pour moi, je pars dans l'idée que ça va être un tirage sentimental, mais je ne sais pas ce que les cartes vont vous dire pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Allez, sur le plan sentimental, pour les gens qui regardent ce tirage, la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, à la coupe, on a la carte des oiseaux et la carte des poissons. Donc, on nous parle de communication par rapport à quelque chose... je verrai plutôt quelque chose sur l'indépendance. Est-ce que ce sont des communications par rapport à une envie que vous avez de vous mettre à votre compte, par exemple? Ou est-ce que ce sont des communications par rapport au fait, si on part dans un tirage sentimental, d'une envie de, pas forcément de divorcer ou de vous séparer, mais de faire une pause momentanée pour retrouver votre indépendance? On a la carte d'Élise, donc c'est quelque chose de concret, avec la carte de l'ours. Alors, est-ce que là, on nous parlerait d'indépendance financière pour une femme?
Ouais, quelque chose qui avance pour une femme. Femme ou homme avec énergie yin, hein, vous vous adaptez en genre. Bon, on va voir. Alors, on a la carte de la croix, de l'enfant, de l'étoile, le livre, le mont, le serpent, la maison, l'homme et le renard. Donc là, sur un plan sentimental, on voit que vous lâchez un fardeau, vous lâchez une croix. Une croix que vous avez portée pendant longtemps. Vous lâchez quelque chose, vous avez peut-être fait un deuil récemment. Vous lâchez quelque chose de lourd ou alors vous avez vécu une situation de couple qui a été très compliquée, qui s'est peut-être terminée récemment. En tout cas, ça c'est la dernière carte du jeu ici dans le Normand. Donc vous êtes arrivé au bout du truc, vous lâchez ce morceau quoi. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans votre défi avec le tarot tout à l'heure, avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose de très lourd que vous lâchez cette semaine-là. En début de semaine, ça y est, vous passez à autre chose, vous lâchez le truc. Pour un renouveau. Avec la carte de l'enfant, donc bon, on peut parler d'un enfant, hein, effectivement, si vous avez des enfants ou un enfant proche de vous. Mais pour moi, je sens plutôt que vous lâchez quelque chose de lourd pour une renaissance, pour aller vers quelque chose que vous espérez. Bon, j'ai la carte de l'homme ici, donc bien sûr, hein, vous adaptez, homme, femme. Mais pour moi, je vois quelqu'un, je vois que vous avez envie de démarrer quelque chose qui pour l'instant vous paraît bloqué, vous paraît toxique. La carte du mont avec la carte du serpent, on est dans des énergies de blocage. Pour autant, ici, vous avez l'espoir je dirais, de construire, alors peut-être de démarrer une relation potentiellement cachée ou une relation au travail, mais vous vous méfiez quand même. À moins que vous soyez dans ce renouveau avec une idée de transformation de vous-même, c'est ce qu'on a vu encore une fois tout à l'heure, hein. L'idée de vous retrouver vous, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Peut-être que vous ne voulez plus de secrets, vous ne voulez plus de relations cachées, vous ne voulez plus de personnes tierces, vous ne voulez plus de relations au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi. Vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Pour moi, vous lâchez quelque chose qui vous a fait ruminer dans le but de redémarrer quelque chose, hein. Vous êtes plein d'espoir avec la carte de l'étoile et de l'enfant. Vous avez vraiment envie de ce renouveau. Et on a la carte de la maison qui est la même carte que le 4 de bâton qu'on avait tout à l'heure dans le tarot. Donc vous êtes dans une envie. Je bégaye, excusez-moi. Dans une envie de construction. De construction possiblement avec quelqu'un. Alors, je vais recouvrir la carte du mont et du serpent. Celle-ci veut venir. Ouais, vous coupez avec des énergies tierces, négatives, blocage, c'est bon. Ça va avec la carte de la croix, ça va avec le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Vous coupez tout ça, en fait, vous en avez marre. Vous êtes arrivé au bout, là, vous en avez trop marre. Vous avez envie d'aller dans une relation constructive, de trouver un travail qui vous convient. Vous êtes dans l'espoir d'un renouveau en fait. Et ça va tout à fait avec les énergies du moment, hein, de la nouvelle lune, avec en plus l'éclipse solaire. Vous êtes dans cette envie de redémarrer quelque chose, en tout cas de sain, et de sortir de toutes ces choses négatives. J'ai bien envie de rajouter une carte sur la maison et l'homme.
c'est ça, vous faites un choix. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu coincé entre votre foyer déjà existant et une envie de relation. On voit bien sur cette carte, il y a deux portes. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous savez ce que vous voulez plus. Vous voulez plus que ça bloque. Vous voulez plus de relations compliquées. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en fait. Vous avez envie de choses simples. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a une personne comme ça qui est un petit peu toxique, nocive, que vous le savez, mais qu'il y a cette relation cachée. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne. Et peut-être que vous êtes dans l'espoir de redémarrer, de démarrer quelque chose de sain. On peut voir aussi la récolte pardon, avec la carte de la faux. Donc, vous nettoyez tout ça et vous récoltez quelque chose de sain. Pour autant, vous ne savez pas trop où vous devez aller. Si vous devez rester dans votre foyer sain, bien construit, sur de bonnes bases, et accepter qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui perturbe un peu toute cette harmonie, toutes ces bases qui sont bien calées, où est-ce que vous allez vers cette personne et vous acceptez peut-être de mettre votre foyer un petit peu en marge. J'en rajoute une là sur la carte du choix. Hop, la carte est tombée. On a la carte de la clé. Et de nouveau, on a les hiboux derrière, les chouettes. Donc en fait, vous trouvez la solution cette semaine, vous savez. Vous savez. Vous savez ce que vous voulez plus, comme je l'ai déjà dit, mais vous savez aussi ce que vous voulez. Vous trouvez la solution, la clé qui vous permet de couper avec toutes ces énergies tierces négatives, lâcher ce fardeau pour pouvoir redémarrer sur quelque chose d'autre. En plus, on a le soleil, donc on a des discussions probablement avec la personne que vous avez dans le cœur qui amène de la lumière sur... c'est ce qu'on avait vu aussi dans les 77, vous aviez le point d'interrogation au centre du jeu. Voilà, qui vous apporte peut-être des réponses par rapport à tout ce que vous vous posiez comme question. Et on voit que c'est sain. Si vous concrétisez les célibataires ou les personnes en tierce, enfin peu importe, si vous concrétisez une relation avec quelqu'un cette semaine, on voit qu'il y a des discussions qui vous amènent des réponses, probablement qui vous rassurent. Et on voit que ça fait démarrer quelque chose ça fait démarrer cette relation sur quelque chose de sain et qui s'ancre. On a de nouveau les oiseaux, de nouveau les communications, de nouveau l'ancrage. Donc oui, là on a potentiellement du monde autour de vous. Donc oui, ça peut être une relation tierce, ça peut être toutes ces choses négatives là, les gens qui parlent dans votre dos, vos amis à qui vous confiez, je viens de rencontrer un tel, mais il n'est pas disponible, mais voilà, et dans votre dos, devant, on vous dit super, depuis le temps, je sais pas, et puis derrière, oh là là, mais qu'est-ce qu'il ou elle fait, c'est n'importe quoi, voilà, mais on voit que ça vous amène une grande force. Et vous vous retrouvez, on retrouve, regardez ça. On a l'homme et la femme, et au milieu, on a la Vierge. Alors bon, les deux ne se font pas face, mais ils regardent quand même vers l'avenir, tous les deux. Et on voit que l'homme surveille la femme. Elle s'est retrouvée, elle est en reine de bâton et elle est en reine de coupe, on l'a vu tout à l'heure. La féminine, elle est connectée à elle s'est retrouvée. Donc, elle, pour l'instant, si l'homme vient, c'est très bien. Sinon, elle ne fera pas plus d'efforts, à part nettoyer autour d'elle ce qui est toxique et dont elle ne veut plus. Voilà. Et donc, la Vierge, soit on peut y voir un conflit, mais là, j'y verrais plutôt... la Vierge, elle peut avoir deux interprétations. Là, ce serait plutôt quelque chose de passionnel entre les deux, là. Et en plus, ce serait pour aller vers de l'abondance. Ouais, un coup de cœur, la communication, du changement. Bon, il y a des belles cartes. Cette semaine, je pense que vous faites un gros ménage. Femme ou homme, peu importe. Je pense que vous vous débarrassez vraiment d'énergie négative pour mieux accueillir la nouveauté
et la construction saine. Je pense que vous en avez marre des relations qui sont toxiques, tout simplement. Eh bien, voilà les amis. Donc c'était le tirage des énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'ai été très heureuse de vous faire ce premier tirage sur ma chaîne. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura un peu éclairé votre lanterne, qu'elle vous aura aidé aussi. Ben, je vous remercie pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle semaine en toute bienveillance et avec le cœur. À la semaine prochaine.